Cet anime commence par l'éruption d'un volcan sur l'île d'Ayaka, causant des dégâts. 10 ans plus tard, un jeune homme nommé Yanagi Yukito termine le collège à Tokyo. Yukito est né sur l'île d'Ayaka, mais il a déménagé au Japon après la mort de son père, Yanagi Makoto, alors qu'il n'avait que 5 ans. Le jour de sa remise de diplôme, Yukito reçoit une visite surprise de Sagawa Jingi, un des élèves de son père, qui l'emmène sur l'île d'Ayaka. À leur arrivée sur l'île, Yukito rencontre un autre élève de son père, Inu Sanji, qui est maintenant le gardien et le maire de l'île, et qui prendra soin de lui. Il rencontre également Amamiya Momoko. Le groupe se rend chez Momoko, où Yukito séjournera. Yukito est curieux de savoir pourquoi il a été soudainement ramené sur l'île. Sanji et les autres expliquent que son père voulait qu'il apprenne la magie pour aider à protéger l'île contre des créatures mystérieuses appelées Mitama. Mais quand Yukito demande des informations sur sa mère, personne ne sait qui elle est. Le lendemain, Yukito pratique la méditation dans le jardin de Momoko pour mieux contrôler sa magie. Cependant, son mentor Jingi montre sa propre magie en créant une figure d'eau, ce qui impressionne beaucoup Yukito. Yukito se demande quand il pourra contrôler sa magie comme Jingi. Peu après, Jingi avoue à Yukito qu'il doit de l'argent à un vendeur d'alcool local et lui demande de l'aider à protéger l'île contre un monstre appelé Mitama. Au début, Yukito hésite à aider car il sait que Jingi boit souvent trop. Mais quand Jingi propose de lui enseigner des techniques avancées de contrôle de la magie, Yukito accepte d'aider à combattre le monstre Aramitama qui apparaît sur l'île. Il commence rapidement à vérifier les lettres de plainte locales que les habitants ont envoyées à propos du monstre. Pendant ce temps, 2 élèves d'un autre maître, Fukuaki Shataro et Amano Yako, regardent aussi les boîtes aux lettres de plainte à propos de l'Aramitama. Ils finissent par se disputer sur qui devrait prendre la mission d'une lettre de plainte. Mais ensuite, Jingi arrête leur dispute en prenant la lettre et en annonçant que Yukito s'en occupera. Comme Shataro et Yako ne connaissent pas Yukito, Jingi les présente fièrement comme le fils du légendaire maître Lei Makoto. Cela surprend les 2 élèves, qui réalisent l'héritage important de Yukito. Peu de temps après, Jingi et Yukito partent en mission dans une zone fluviale après que des habitants ont signalé avoir vu une créature appelée Mitama. Quand ils arrivent au bord de la rivière, ils sont choqués de voir un monstre aquatique sur le point de les attaquer. Sodain, Jinji Essenfiut, en criant à Yukito de combattre le monstre. N'ayant pas d'autre choix, Yukito court aussi, mais le monstre les poursuit. Pour s'échapper, ils sautent tous les 2 dans la rivière. Une fois en sécurité, ils sortent de l'eau près d'un endroit où quelqu'un pêche et allument un feu de camp pour se sécher. En se réchauffant, ils discutent de la façon de vaincre le monstre aquatique. Ils vont ensuite sur une colline pour observer le monstre, mais leur dispute fait assez de bruit pour l'alerter. Le monstre attaque Jingi, qui dit rapidement à Yukito de faire quelque chose. Yukito essaie d'utiliser sa magie pour arrêter le monstre, mais échoue. Heureusement, le maître Haruaki arrive juste à temps avec ses pouvoirs de vent et vainc le monstre, laissant Yukito en admiration devant ses capacités. Après s'être assuré que le monstre aquatique est parti, Haruaki ramène Yukito chez Momoko. Pendant ce temps, Jingi doit nettoyer les déchets de la rivière comme punition pour ses erreurs, y compris boire et jeter des déchets. Chitaro et Yako supervisant sa punition. Quand Yukito et Haruaki arrivent chez Momoko, Momoko décide de préparer un curry pour le dîner. Au début, Yukito est incertain à propos des têtes de poisson dans le curry, mais après l'avoir goûté, il est surpris par son goût délicieux. Haruaki remarque que Yukito apprécie son repas et mentionne que Yukito adorait le curry quand il était petit. Un autre jour, Yukito est très excité de prendre le train de mer, ce qui surprend Jingi parce que Yukito l'avait déjà pris avant de déménager à Tokyo. Les commentaires de Jingi agacent Yukito, qui lui demande de ne pas faire de remarques à son sujet. Ils se rendent à First Island, un lieu touristique populaire, pour rencontrer Sanji, le maire. Quand ils se rencontrent, Yukito dit à Sanji combien il a apprécié le trajet en train de mer jusqu'à First Island. Ce qui rend Sanji heureux de voir Yukito plus enthousiaste que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Sanji demande ensuite à Jingi de montrer l'île à Yukito. Jingi accepte, même s'il avait initialement prévu de profiter de la journée seul. Peu après, Jingi et Yukito se trouvent dans le centre-ville animé lorsque Jingi part soudainement, se séparant de Yukito sans aucun avertissement. À ce moment-là, certains habitants étaient excités car une créature appelée Aramitama avait été aperçue à proximité. Curieux, Yukito est allé rapidement vérifier et a même franchi une zone de sécurité pour se rapprocher. Là,
il a essayé d'utiliser sa force pour combattre la créature. Malheureusement, la tentative de Yukito n'a pas fonctionné, et la créature était sur le point de l'attaquer. Juste à ce moment-là, un homme nommé Ibuki Aka, un ancien élève du père de Yukito et maintenant directeur de la sécurité d'Ayaka, est apparu et a utilisé sa magie pour faire disparaître la créature. Après le combat, Aka a invité Yukito à son restaurant. Là, Yukito a été surpris de voir Jingi travailler. À ce moment-là, Yukito a reproché à Jingi de l'avoir laissé seul plus tôt. Jingi a expliqué qu'il devait travailler au restaurant, ce qui expliquait son départ. Peu de temps après, un des employés d'Aka, Ishiju Ibara, est arrivé en courant pour leur annoncer qu'un Aramitama plus grand était apparu. Aka et Ibara se sont rapidement rendus sur place, suivis par Yukito et Jingi, curieux de voir le monstre. En chemin, Yukito, impressionné par les capacités d'Aka, s'est demandé si Aka était aussi un maître comme Haruaki. Jingi n'a pas donné beaucoup de détails, mais il a averti Yukito de ne pas parler d'Aka devant Haruaki car les deux avaient des problèmes non résolus. Quand Yukito et Jingi sont arrivés là où l'Aramitama avait été vu, ils ont trouvé Aka et son équipe confrontant le monstre. Certains membres de l'équipe d'Aka utilisaient des fusils spéciaux alimentés par la magie pour combattre la créature. À ce moment-là, Aka a affronté directement le monstre, a absorbé son pouvoir, puis a utilisé ce pouvoir pour l'attaquer en retour. Là, Jingi a expliqué à Yukito que la technique magique qu'Aka utilisait était considérée comme interdite et déconseillée par d'autres utilisateurs de magie. Malgré cela, cela semblait rendre Aka plus fort et lui permettait de vaincre l'Aramitama plus facilement. Aka s'est même vanté d'être plus fort que Haruaki et les autres maîtres, ce qui a surpris Yukito. Plus tard, Yukito et Jingi sont retournés à Ayaka pour rencontrer Haruaki. Peu de temps après, ils sont arrivés à la gare, et Jingi portait des boissons alcoolisées qu'il prévoyait de partager avec le maître. À ce moment-là, Yukito a été surpris par l'habitude de Jingi de boire quelle que soit l'heure. Ils se sont dépêchés d'aller chez Haruaki au sanctuaire du Dragon-Dieu, où Shataro et Yako les attendaient. Pendant que Shataro et Yako parlaient à Yukito, Jingi a soudainement invité l'élève de Haruaki à boire avec le maître. Cependant, les trois ont fini par glisser dans une flaque de boue car Jingi avait imprudemment serré Shataro et Yako. Pendant ce temps, Haruaki est apparu et a salué Yukito, ignorant l'acte maladroit de Jingi et des autres. Cependant, comme leurs vêtements étaient boueux, Jingi, Shataro et Yako ont décidé de se détendre dans les sources chaudes. Pendant ce temps, Yukito était avec Haruaki, qui l'a emmené à la bibliothèque du temple. Pendant qu'il était là, Yukito a soudainement demandé à Haruaki à propos de la force d'Aka, qu'il avait vue à First Island. Haruaki a été surpris par la question. Mais Yukito a vu chuael était vraiment curieux et espérait que Haruaki expliquerait. Haruaki lui a alors dit qu'Aka utilisait une méthode interdite pour absorber le pouvoir des Aramitama pour devenir plus fort. Après que Yukito ait compris cela, Haruaki lui a demandé à propos de la magie que Jingi lui avait enseignée. Peu de temps après, Yukito a partagé tout ce qu'il avait appris de son mentor. Comme les réponses de Yukito étaient toutes correctes, Haruaki n'a pas trouvé de défaut dans les enseignements de Jingi, mais a mentionné qu'il montrerait à Yukito un autre type de pouvoir magique. Après avoir parlé avec Haruaki, Yukito a rencontré Shataro et Yako qui venaient de terminer leur bain et l'ont invité à se promener. Pendant ce temps, Jingi a parlé avec Haruaki, qui était curieux de l'incident récent entre Yukito et Aka. Avec Yukito et ses amis, lorsqu'ils ont atteint un champ, Shataro et Yako ont montré leur magie en faisant pousser de petites plantes. Mais à la surprise de tous, Yukito a réussi à faire pousser un grand arbre qui produisait des fruits sans arrêt jusqu'à ce que Jingi intervienne pour aider à contrôler le pouvoir de Yukito et arrêter la croissance de l'arbre. À ce moment-là, Jingi était satisfait des progrès de Yukito, même si ce dernier ne pouvait pas encore contrôler pleinement ses pouvoirs. Après le départ de Jingi, Shataro et Yako ont complimenté les compétences de Yukito et ont essayé de le convaincre de devenir un des protégés de Haruaki. Yukito a refusé car il ne voulait pas se sentir comme s'il trahissait Jingi, qui l'avait beaucoup aidé. Un autre jour, Yukito pratiquait le contrôle de son pouvoir, mais il s'est frustré après plusieurs tentatives infructueuses. Au même moment, Haruaki était à proximité, appréciant sa boisson et perdu dans ses pensées. Le lendemain, Yukito et Jingi prirent le petit déjeuner avec Momoko. Après le repas, Jingi demanda à Momoko de l'argent de manière désinvolte, et elle le lui donna rapidement. Yukito était perplexe quant à la facilité avec laquelle Momoko permettait à Jingi de demander de l'argent.
Jingi se contenta de rire sans donner d'explication. Peu de temps après, Yukito et Jingi visitèrent la tombe de Makoto pour y déposer des offrandes. Rejoints par plusieurs habitants d'Ayaka qui prièrent également pour la protection de l'esprit de Makoto, suite à un léger tremblement de terre la nuit précédente. Pendant leur visite, Yukito surprit Jingi et les autres en train de discuter d'un esprit dragon qui avait apporté des désastres à Ayaka. Il apprit que Makoto était censé être mort après avoir combattu cet esprit dragon, ce qui avait provoqué une éruption volcanique sur l'île. Après la conversation, les habitants partirent, et Jingi emmena Yukito visiter la tombe de ses propres parents. Bien que Yukito ne connaisse pas les parents de Jingi, il pria aux côtés de son mentor. En quittant le cimetière, Yukito et Jingi tombèrent sur Shataro et Yako, qui avaient trouvé des objets tombés par Ibara, un membre du groupe dirigé par Aka. Les deux étudiants ne voulaient pas rencontrer Ibara eux-mêmes et demandèrent à Yukito et Jingi de les aider à rendre les objets perdus. Sans tarder, Yukito et Jingi se dirigèrent vers le restaurant d'Aka pour rendre les objets trouvés. Ils parlèrent avec le barman, Makita Tee, qui faisait également partie de la sécurité d'Ayaka. Pendant qu'ils discutaient, Ibara arriva au restaurant et salua tout le monde chaleureusement. Là, Yukito remit rapidement les objets trouvés par Shataro et Yako. Juste à ce moment-là, ils reçurent des nouvelles urgentes concernant l'apparition d'un esprit de feu Aramitama sur l'île. Ce qui poussa tout le monde à se précipiter pour affronter l'esprit avant qu'il ne cause des ravages dans la ville. Sur place, Ibara affronta immédiatement le monstre, mais il était trop puissant pour elle. Juste au moment où l'Aramitama de feu allait attaquer Ibara, Yukito utilisa rapidement son pouvoir pour créer un bouclier protecteur autour d'elle. Ibara fut stupéfaite car elle ne s'attendait pas à ce que Yukito la sauve. À ce moment-là, Ibara se souvint d'un incident effrayant de son enfance. 10 ans auparavant, un incendie causé par un Aramitama avait englouti sa maison, la terrifiant alors que ses parents étaient piégés à l'intérieur. Il lui avait demandé de s'échapper juste au moment où le monstre apparaissait, mais Aka était arrivé juste à temps pour la sauver. De retour au présent, l'acte de Yukito de la sauver lui rappela quand Aka l'avait sauvée. Pendant ce temps, Yukito combattait toujours l'attaque de feu de l'Aramitama. Il vit une opportunité et attaqua le monstre, mais son attaque ne fut pas assez forte pour le vaincre. Alors que Yukito continuait de se défendre contre les attaques du monstre, Shataro et Yako arrivèrent pour aider. Cependant, Yukito leur dit, ainsi qu'à Ibara, de s'éloigner car le pouvoir du monstre devenait trop pour lui. À ce moment-là, Ibara refusa de partir et se leva pour aider Yukito à combattre l'Aramitama. Même en travaillant ensemble, ils ne purent arrêter le monstre. Au même moment, d'autres Aramitama de feu apparurent, ce qui paniqua encore plus Yukito et ses amis. Heureusement, Haruaki et Aka arrivèrent pour affronter les Aramitama. Grâce à leur puissante magie, les deux maîtres parvinrent à vaincre les Aramitama et les autres monstres attaquants. Cependant, après la défaite des monstres, Haruaki et Aka commencèrent à se disputer parce qu'ils utilisaient des types de magie différents. Ils se blâmèrent mutuellement et finirent par se battre. À ce moment-là, Jingi dut intervenir pour arrêter le combat. Réalisant son erreur, Haruaki s'excusa auprès de Jingi et de tout le monde. Après le conflit, Jingi invita tout le monde, sauf les maîtres, à se détendre et à discuter ensemble. Pendant ce temps, Ibara demanda à Yukito, Shataro et Yako d'échanger leurs coordonnées. Initialement, Shataro et Yako hésitèrent parce que leur maître ne s'entendait pas, mais Ibara expliqua que son maître, Aka, ne l'avait jamais empêché de se faire des amis malgré les désaccords. En entendant cela, Shataro et Yako décidèrent de partager leurs contacts avec Ibara. Yukito était ravi de voir tout le monde devenir amis malgré les différences entre leurs maîtres. La scène retourne dans le passé. À cette époque, Haruaki et Aka, qui étaient des élèves de Makoto, venaient de rentrer d'un grand combat avec un Aramitama. Ils étaient dans un restaurant où Momoko les aidait à soigner leurs blessures du combat. Pendant qu'il était là, Haruaki et Aka ne pouvaient pas s'arrêter de se disputer sur ce qui s'était passé pendant le combat. Pendant ce temps, Jingi, qui était un élève plus jeune avec le petit Yukito, dit à Yukito que Haruaki et Aka se battaient toujours parce qu'ils étaient en fait de proches amis. Après que Momoko ait fini de soigner leurs blessures, tout le monde, y compris Jingi et Yukito, retourna chez Momoko. Makoto sortit alors et se joignit à la conversation. À ce moment-là, Momoko, comme d'habitude, prépara du curry de tête de poisson pour le déjeuner. Après avoir apprécié le délicieux repas, Makoto et ses élèves sortirent dans la cour pour discuter de la manière d'améliorer leur utilisation de la magie.
Quand ce fut au tour de Haruaki de parler, il mentionna que sa magie était devenue plus puissante que les niveaux que Makoto lui avait enseignés. Mais il admit également qu'il n'était pas totalement confiant dans l'utilisation de ses nouveaux pouvoirs. En entendant cela, Akka commenta et encouragea Haruaki à avoir plus de confiance, suggérant que les compétences de Haruaki pourraient faire de lui le successeur de Makoto. À ce moment-là, Makoto, sachant que ses élèves étaient très talentueux, commença à parler d'un rituel très important au temple que Haruaki et Akka devaient effectuer pour honorer le dieu dragon. Il expliqua que ce rituel était crucial et devait être fait avec soin car toute erreur pouvait entraîner une catastrophe majeure sur l'île d'Ayaka. Bien que Makoto soit un peu incertain de laisser Haruaki et Akka gérer seuls le rituel, il essaya de se rassurer en se disant que ses deux meilleurs élèves pourraient y parvenir. Toujours inquiet, il décida de les surveiller pendant qu'il effectuait le rituel. D'un autre côté, Jingi, qui était plus jeune, voulait rejoindre ses aînés, mais Makoto l'arrêta car les compétences de Jingi n'étaient pas encore assez solides. Le lendemain, les habitants de l'île commencèrent à paniquer car le temps devenait plus sévère, les inquiétant quant à l'apparition possible d'un Aramitama. Peu de temps après, Haruaki et Akka se dirigèrent rapidement vers la montagne pour commencer le rituel dont Makoto avait parlé. Pendant ce temps, Jingi avait pour tâche de rester à la maison pour s'occuper de Yukito et Momoko. Là, Makoto expliqua à Jingi que si la situation empirait, lui et les autres devraient évacuer vers un bateau prêt à partir. Puis, quand Haruaki et Akka atteignirent le sommet de la montagne, ils commencèrent un rituel pour calmer un Aramitama en colère qui causait des destructions sur l'île. Ils travaillèrent ensemble pour essayer d'arrêter le pouvoir du monstre afin de sauver tout le monde sur l'île d'Ayaka. Malheureusement, leurs efforts échouèrent et Akka fut blessé. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, leur maître, Makoto, arriva pour les aider. Il bloqua l'Aramitama et dit à Haruaki de rapidement mettre Akka en sécurité. À ce moment-là, Akka ne voulait pas partir, mais Haruaki dut l'emporter loin de la montagne tandis que Makoto continuait le rituel qu'il avait commencé. Le lendemain matin, inquiets pour Makoto, Haruaki et Akka retournèrent au sommet de la montagne. Ils furent dévastés de constater que Makoto était mort en combattant l'Aramitama la nuit précédente. Akka fut en colère contre Haruaki pour l'avoir emporté loin de la montagne, croyant qu'il aurait pu aider Makoto s'ils étaient restés. Cet incident détériora leur amitié et ils commencèrent à se détester. La scène revient au présent. Yukito fut vraiment surpris d'entendre Momoko parler de la brouille entre Haruaki et Akka, qui étaient autrefois des amis proches. D'un autre côté, Jingi, écoutant de l'extérieur, semblait détendu même s'il connaissait leur histoire depuis longtemps. Jingi n'avait jamais voulu s'impliquer dans les disputes entre Haruaki et Akka car il les respectait tous les deux comme ses aînés. Un autre jour, alors qu'il se détendait sur le porche de la maison, Yukito sentit soudain une montée de puissance en lui qu'il ne pouvait pas contrôler. À ce moment-là, Jingi remarqua que Yukito avait souvent du mal à gérer cette puissante énergie, donc il essayait toujours de rester près de lui pour l'aider à la maîtriser sans perdre le contrôle. Récemment, Yukito reçut un message sur son téléphone de la part d'Ibara, l'invitant à un festival culturel qui se déroulerait dimanche soir. En entendant cela, Yukito était enthousiaste à propos de l'invitation. Mais Jingi jeta un coup d'œil en cachette à la conversation de Yukito sur son téléphone et fut heureux de voir Yukito se faire plus d'amis à Ayaka. Yukito était un peu agacé que son mentor ait lu son message, mais cela rendit Jingi encore plus excité d'aider Yukito à se préparer pour sa sortie avec Ibara au festival. Jingi donna même à Yukito un masque à porter pour le festival. Le soir du festival, Yukito et Jingi s'habillèrent de vêtements traditionnels et de masques qu'il avait préparés plus tôt. Excités, ils se rendirent sur le lieu du festival, qui grouillait de gens profitant de diverses activités et grignotant dans les stands de nourriture. Comme c'était la première fois que Yukito allait à un festival, il se sentait nerveux, ce qui fit rire Jingi. Peu de temps après, Yukito rencontra Ibara, qui était magnifique dans sa tenue traditionnelle. Là, Jingi poussa Yukito à entamer une conversation avec Ibara, même s'ils se sentaient tous les deux un peu maladroits au début. Plus tard dans la nuit, Yukito rencontra également Shataro et Yako, et ils marchèrent tous ensemble. Ils s'arrêtèrent au stand de Haruaki pour discuter un peu avant d'explorer d'autres stands du festival. Peu de temps après, ils tombèrent sur Momoko, qui avait installé son propre stand. À ce moment-là, ils l'invitèrent à les rejoindre, et ils furent tous assez surpris lorsque Momoko commença soudainement à boire du saké directement d'un tonneau. Avec d'autres visiteurs qui en profitaient également. Voulant voir plus du festival, Yukito et ses amis continuèrent à se promener. So Dane, Ibra recut on appel d'aka.
Kalui demanda de passer son téléphone à Yukito. Aka voulait vérifier comment Ibara se débrouillait au festival, ce qui fit réaliser à Yukito qu'Aka se souciait vraiment de son élève. Montrant ainsi qu'il était une bonne personne pour s'inquiéter de la sécurité d'Ibara au festival. Peu de temps après avoir raccroché et rendu le téléphone à Ibara, Yukito se sentit soudainement étourdi car l'énergie puissante en lui commençait à devenir incontrôlable. Il s'éloigna rapidement de ses amis et se cacha derrière un arbre pour utiliser les techniques que Jingi lui avait enseignées pour gérer sa force. Heureusement, ses efforts fonctionnèrent, et il put reprendre le contrôle et rejoindre ses amis. Plus tard, après avoir passé plus de temps avec Ibara et les autres, Yukito trouva Jingi assis seul, buvant une bière. Là, Yukito le remercia de lui avoir appris à contrôler ses pouvoirs. Juste à ce moment-là, il y eut une perturbation sur l'île d'Ayaka, et Jingi semblait se préparer à agir. Avant de partir, Jingi posa soudain une question sérieuse à Yukito sur ce qu'il pensait d'Ayaka. Surpris par le ton sérieux de Jingi, Yukito hésita d'abord à répondre. Mais là, Jingi se fâcha et insista pour obtenir une réponse, alors Yukito avoua qu'il aimait Ayaka parce que cela l'avait rapproché de bons amis, même s'il y faisait face à des désastres. En entendant cela, Jingi disparut simplement, laissant Yukito seul. Inquiet pour son mentor, Yukito se dépêcha de retourner chez Momoko. Le lendemain matin, un tremblement de terre réveilla Yukito, et il se leva rapidement pour chercher Momoko. À ce moment-là, Yukito ressentit soudain son immense pouvoir devenir incontrôlable à nouveau, et il eut même une vision étrange liée à ses capacités. Heureusement, il réussit à reprendre le contrôle de ses pouvoirs. Peu de temps après, Momoko sortit de sa chambre et exhorta Yukito à se rendre au bateau qui évacuait les gens de l'île de plus en plus dangereuse. Là, Yukito demanda à Momoko de venir avec lui, mais elle refusa car elle devait s'assurer que tous les habitants soient évacués en sécurité. Comprenant son devoir, Yukito n'insista pas davantage et décida de se rendre immédiatement au bateau de réfugiés. Pendant ce temps, Ibara était avec Aka, qui avait du mal à se contrôler car il avait absorbé le pouvoir d'un esprit maléfique en affrontant l'Aramitama. Ne voulant pas mettre Ibara en danger, Aka la laissa derrière, surtout qu'elle avait reçu l'instruction de ne pas le suivre. De retour à Yukito, il finit par rencontrer Haruaki et ses élèves qui étaient venus chez Momoko. Lors de leur rencontre, Haruaki saisit l'occasion pour discuter de l'île d'Ayaka avec Yukito. Il expliqua l'origine des désastres de l'île, qui avait commencé il y a 15 ans lorsque le pouvoir du dragon de l'eau avait commencé à s'affaiblir et que le pouvoir du dragon de feu était devenu incontrôlable, entraînant des événements catastrophiques sur l'île. Pour sauver l'île d'Ayaka, Makoto avait effectué un rituel pour obtenir le pouvoir d'un dragon de l'eau en utilisant la force vitale affaiblie du dragon. Cette force vitale se transforma en un bébé garçon, que Makoto adopta ensuite. En écoutant l'histoire de Haruaki, Yukito réalisa qu'il était ce bébé garçon, et en tant qu'incarnation du dragon de l'eau, il était le seul à pouvoir contrer le pouvoir du dragon de feu. Après avoir fini de parler avec Yukito, Haruaki lui dit au revoir ainsi qu'à ses deux élèves, se préparant à effectuer le même rituel que Makoto pour sauver les habitants de l'île. Yukito et les autres comprirent alors que Haruaki prévoyait de se sacrifier pour arrêter le dragon de feu. Alors que la situation sur l'île empirait, Shataro et Yako exhortèrent Yukito à fuir pour sa sécurité. Mais soudain Ibara apparut en demandant à Yukito d'aider les maîtres à combattre le pouvoir de l'Aramitama, qui était lié au dragon de feu. À ce moment-là, la supplication d'Ibara convainquit Yukito et ses amis qu'ils devaient soutenir leur maître, alors ils se précipitèrent pour les rejoindre au sommet de la montagne. Pendant ce temps, Haruaki combattait le pouvoir du dragon de feu quand, de manière inattendue, Aka arriva pour l'aider. Peu de temps après, Yukito et les autres atteignirent également le site, surprenant les maîtres par leur arrivée. Quand ils étaient plus jeunes, Jingi jouait avec Yukito. Pendant leur jeu, Yukito utilisa de manière inattendue la magie de l'eau qui faillit noyer Jingi. Lorsque Makoto l'apprit, il libéra rapidement Jingi de la magie de l'eau de Yukito. Surpris par les capacités de Yukito, Jingi se demanda comment un si jeune enfant pouvait lancer de la magie comme un adulte. Makoto se sentit alors obligé de révéler à Jingi que Yukito était l'incarnation du dragon de l'eau de l'île d'Ayaka. À ce moment-là, Jingi devint le seul élève à connaître ce secret. Makoto mentionna également qu'un jour, Yukito se transformerait à nouveau en dragon d'eau pour sauver l'île. Cela rendit Jingi curieux de savoir si Yukito pourrait redevenir humain après être redevenu un dragon. Comme Makoto n'avait pas encore de réponse, il promit d'y réfléchir. Revenons au présent,
Yukito et ses amis étaient déterminés à combiner leurs pouvoirs pour aider les maîtres à combattre le dragon de feu. Cependant, Yukito se sentait coupable de ne pas pouvoir aider à vaincre le dragon. Malgré cela, il ne renonça pas et renforça rapidement son bouclier protecteur pour protéger Ibara et les autres de l'attaque enflammée du dragon. Pendant ce temps, Haruaki et Aka continuaient à combattre le dragon de feu, avec le soutien de Yukito et des autres autant qu'ils le pouvaient. Pendant cela, Yukito espérait devenir plus fort pour pouvoir un jour vaincre le dragon de feu lui-même. Il y a quelque temps, après que Makoto ait tout raconté à Jingi sur les origines et les pouvoirs de Yukito, Jingi garda tout cela secret. Lorsque Makoto décéda malheureusement, tout le monde, y compris Jingi, fut bouleversé. Cependant, Jingi ne voulait pas blâmer les autres, comme l'avaient fait ses aînés, pour la mort de Makoto. Au lieu de cela, il décida d'en apprendre davantage sur Yukito et comment il pourrait l'aider, puisque Yukito était destiné à protéger l'île. L'après-midi, Jingi s'introduisit furtivement dans la chambre de Makoto et trouva un sort qui pouvait transformer Yukito en dragon d'eau. À partir de ce jour, Jingi étudia secrètement diverses techniques et rituels magiques pour sauver l'île d'Ayaka. Dans le présent, Jingi apparut soudainement au sommet de la montagne, surprenant Yukito qui ne s'attendait pas à ce que son mentor le suive jusque-là. Jingi annonça qu'il était là pour aider Yukito à accomplir sa destinée de sauver l'île. Sans hésiter, Jingi emmena Yukito dans une autre dimension et plongea dans l'océan. Ayant appris le rituel pour invoquer un dragon d'eau, Jingi lança un sort pour transformer Yukito en dragon. Bien que Jingi savait que ce rituel pourrait lui coûter la vie, il était prêt à faire ce sacrifice, croyant que c'était nécessaire pour sauver l'île, tout comme Makoto l'avait prévu. Peu après avoir terminé le sort, ce qui le laissa inconscient, Yukito se transforma en dragon d'eau et affronta le dragon de feu. Peu de temps après, les deux dragons se heurtèrent, utilisant chacun leur puissante capacité. Avant que tous les ennuis ne commencent sur l'île d'Ayaka, Yukito fouillait dans le réfrigérateur à la recherche de poissons lorsque Momoko lui dit qu'il n'en avait plus. Donc elle ne pouvait pas préparer de curry de poisson ce jour-là. Pendant ce temps, Jingi était dehors en train de griller un poisson et de boire une bière, ce qui agaça Yukito car c'était le poisson que Momoko prévoyait de cuisiner. À ce moment-là, Yukito se plaignit, mais Jingi s'en moqua, disant que griller du poisson et boire de la bière était sa façon de profiter de la vie. En même temps, Momoko vit ce que faisaient Jingi et le gronda, bien que Jingi n'y prêta pas vraiment attention. Ce que Yukito et Momoko ne réalisaient pas, c'était que Jingi vivait délibérément sans souci. Jingi savait qu'il allait se sacrifier pour sauver l'île et voulait profiter de chaque moment de sa vie avant de faire face à son destin. De retour dans le présent, Yukito, maintenant transformé en dragon d'eau, combattait le féroce dragon de feu. Malgré le combat difficile, Yukito était déterminé à ne pas abandonner, se souvenant du sacrifice de Jingi pour l'aider à se transformer. Pour essayer de gagner, Yukito lança une contre-attaque contre le dragon de feu. Pendant ce temps, Ibara demanda à Haruaki au sujet de Yukito, qui s'était transformé en dragon d'eau. Haruaki expliqua qu'il connaissait la véritable nature de Yukito depuis longtemps. Bien que ce fût la première fois de Yukito en tant que dragon d'eau, Haruaki croyait que les diverses techniques d'attaque qu'il avait apprises de Jingi l'aideraient à vaincre le dragon de feu. En utilisant ce que Jingi lui avait enseigné, Yukito réussit à vaincre le dragon de feu et à rétablir la paix sur l'île d'Ayaka. Après être redevenu humain, Yukito trouva Jingi, qui était décédé. Bientôt, la nouvelle du sacrifice de Jingi pour protéger l'île se répandit, et Sanji et son équipe furent occupés à gérer de nombreux appels de condoléances. Lors des funérailles, la famille et les amis de Jingi se rassemblèrent pour lui rendre hommage. Ils discutèrent du lourd fardeau que Jingi avait porté en secret jusqu'à sa mort. En même temps, Haruaki et Aka libérèrent leurs émotions refoulées et résolurent leurs malentendus, espérant reconstruire leur amitié comme avant. Peu après, Yukito, profondément ému, se rendit dans la chambre de Jingi pour voir le visage de son mentor une dernière fois. Mais ensuite, Yukito se retrouva dans une autre dimension où il vit Jingi crier à l'aide parce qu'il y était piégé. Yukito comprit qu'il était peut-être encore possible de sauver son mentor. Revenant à lui dans le monde réel, il expliqua rapidement à Sanji et Momoko que l'âme de Jingi était coincée dans cette autre dimension et qu'il pourrait être ramené à la vie s'il parvenait à sauver son âme. Sans perdre de temps, Yukito retourna dans l'autre dimension et commença à chercher Jingi. Pendant sa recherche, il rencontra Makoto, qui complimenta Jingi pour avoir bien pris soin de Yukito. Yukito reconnut alors la figure devant lui comme étant son père. Il fut ravi de retrouver son père,
qui avait choisi d'entrer dans cette dimension pour contrôler le pouvoir du dragon de feu et protéger l'île d'Ayaka. En ce moment, Yukito fut touché par l'engagement de son père envers son devoir de maître Lei. Sachant pourquoi Yukito était venu dans cette dimension, Makoto se joignit à son fils dans la quête pour trouver Jingi. Sentant qu'il était possible de sauver Jingi, ils continuèrent leurs recherches. Finalement, ils trouvèrent Jingi presque noyé dans une rivière de la dimension. Yukito attrapa rapidement les vêtements de Jingi et le tira hors de la rivière, espérant le ramener en sécurité. Pendant ce temps, Yukito et Jingi eurent une dispute, ce qui poussa Makoto à intervenir et à les aider à se réconcilier. Après que Yukito ait atteint son objectif de retrouver Jingi, Makoto, qui ne pouvait plus retourner dans le monde des humains, fit ses adieux à tous les deux et quitta la dimension pour toujours. Yukito se sentit triste de se séparer de son père, mais il était fier de lui pour avoir toujours protégé l'île. Pendant ce temps, Haruaki et Aka travaillèrent ensemble pour sortir Yukito et Jingi de l'autre dimension. Grâce à leurs efforts, ils réussirent à ramener Yukito dans le monde des humains et à ranimer Jingi, que tout le monde pensait perdu à jamais. À ce moment-là, Ibara et les autres furent ravis de revoir Yukito, tandis que Momoko fut surprise lorsque Jingi se réveilla et demanda immédiatement une bière, affirmant qu'il avait très soif après avoir été trop longtemps dans une autre dimension. En même temps, Sanji fut choqué de retrouver Jingi vivant. Il pensa même d'abord que Jingi pouvait être un fantôme. En entendant cela, Jingi sourit simplement, et Sanji le gronda pour avoir causé tant d'inquiétude parmi tout le monde. Après quelque temps, la vie sur l'île d'Ayaka commença à redevenir normale, et Yukito était excité de commencer le lycée. Avant son premier jour, Yukito essaya son uniforme scolaire et le montra à Momoko et Jingi, qui furent tous deux ravis de le voir prêt pour ce nouveau chapitre. À la fin de l'anime, la scène passe au lendemain où Ibara et les autres attendaient avec impatience Yukito à leur nouvelle école. Ensemble, ils franchirent les portes de l'école, prêts à commencer leur cours. Maintenant, Yukito se sentait heureux et reconnaissant d'avoir rencontré de si bons amis comme Ibara et les autres sur l'île d'Ayaka. L'anime se termine. La morale de l'histoire est donc: toujours vérifier le frigo avant de se battre contre des dragons et des esprits malveillants. Car on ne sait jamais quand on aura besoin d'une bière ou d'un poisson grillé pour sauver le monde.